Avant de commencer à faire quelque chose aujourd'hui, c'est d'identifier quelle est votre excellence. Quelle est votre excellence? Quelles sont les choses qui vous guident? Et tu expliquais de se projeter sur 10 ans. Oui, sur se projeter sur 10 ans. Faites, enfin, utilisez les techniques qu'on a appris, en fait. Utilisez-les sur vous-même. Mettez à jour votre ligne du temps, voyagez dans le futur, posez-vous à dans 10 ans et qu'est-ce que vous faites dans 10 ans? Qu'est-ce que vous avez réalisé dans 10 ans? Voilà. On prend 2 petites minutes là-dessus. Moi, je vous invite à prendre un papier. Et souvent, c'est des choses qu'on fait jamais. C'est des choses qu'on fait jamais, alors que c'est quand même l'essentiel. C'est par là que va passer toute votre activité. C'est d'identifier déjà votre propre excellence, vos motivations. Donc, je vous invite vraiment à prendre un papier, un stylo et de vous projeter dans 10 ans. Comment vous serez dans 10 ans? Comment vous serez dans 10 ans au niveau de votre cabinet? Comment ça se passera? Et prenez le temps de l'écrire. Et puis, vous Prenez le pouvez temps de définir qu'est-ce que vous utilisez comme technique. Qui sont vos clients? Pourquoi ils viennent vous voir? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vous voir, vous? Qu'est-ce qui fait votre excellence, effectivement? Il y a une question de Myriam, je profite en même temps que vous faites ça, une question de Myriam qui dit comment choisir son partenaire de communication. Je parle là d'influenceurs sur les réseaux pour gagner chacun son identité. Pour garder, pardon. Alors, ça, c'est une stratégie, Myriam, d'aller chercher des influenceurs. C'est pas l'unique stratégie. L'important, c'est avant de définir bien ton partenaire de communication, surtout si c'est des influenceurs, eh bien, tu sais que chacun est, entre guillemets, étiqueté. Chacun est étiqueté. Et pour pouvoir savoir à quelle personne tu as envie de t'adresser, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui te guide, toi, au plus profond de toi. Et tout le travail qu'on fait aujourd'hui, qu'on va faire aujourd'hui, c'est là-dessus. C'est identifie d'abord qui tu es, identifie qui tu es en termes de thérapeute, hein, j'entends bien. Identifie quels sont tes axes, quels sont tes clients idéaux. Et en fonction de ça, ben, tu vas aller trouver l'influenceur, le partenaire de communication, comme tu en parles, si c'est ta stratégie qui correspond exactement à ça. Pour ça, je vais te faire une métaphore, par exemple. Si tu veux aller pêcher de la truite, la truite, c'est un poisson qui mange notamment des mouches, c'est un poisson de rivière. Est-ce que tu vas aller lui proposer un bout de thon, quelque chose qu'il ne mange jamais? Eh bien, évidemment que non. Donc, ce qui est important, avant de savoir quel est, parce que si je fais une métaphore, même si on est d'accord, on n'est pas à la pêche, mais si je fais une métaphore où ton influenceur serait l'appât au bout de l'hameçon, ben, en amont, identifie à qui tu t'adresses. Identifie à qui tu t'adresses et en fonction de à qui tu t'adresses, tu sais exactement quelle est la chose qui attire cette personne-là. Quelle est la chose qui attire ce client-là. Donc, voilà, j'espère qu'on a avoir répondu. Nathalie, est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à Oui, ça? c'est typiquement le genre de questions très concrètes qui souvent en fait le développement de vos projets vous l'attaquez par ces questions-là qui sont très concrètes et je l'entends bien. Néanmoins, pour trouver la réponse à ces questions, c'est important de passer le temps, de vous poser, de prendre le temps de définir effectivement qu'est-ce que vous proposez. Vous vendez quoi à qui en fait concrètement. Et dans un second temps, la manière dont vous mettrez en avant, la manière dont vous proposerez votre offre de service sur le marché, le comment, en fait, la stratégie découlera de ce que vous avez envie de faire. Tout le plan d'action que vous mettrez en œuvre dépendra de ce que vous avez défini en amont. Et beaucoup de choses, hein, c'est pareil pour le prix, c'est pareil pour la déco du cabinet, c'est pareil pour comment choisir tel annuaire ou tel annuaire de thérapeute. En fait, cet outil, à quoi il va vous servir? Il va vous servir, donc la première étape, c'est définir vos besoins et ce que vous voulez en faire, et donc de définir ce que vous voulez faire, votre projet.